Bienvenue dans 12e séance formation nous sur création site internet avec HTML, CSS et puis JavaScript. Jodi à là, nous allons voir qui sont capables d'intégrer JavaScript dans un site internet ou bien dans une page web. Et dans cette espace, nous avons qui sont capables de rendre site nous responsive. Donc, permettre que site nous adapté avec n'importe écran que yon moun pral monter sur lui pour interagir ou même t'as dit accéder avec site web par exemple nous songe que si nous regarder là qui genre et texte ça li aller à gauche sur un écran t'as dit laptop ou bien un ordinateur normalement donc là sur un écran qui plus petit pour un écran mobile nous qui vient paraître dans mi-temps et on regarder service paraît une en bas l'autre tandis que les maximiser fenêtre là nous paraît une sur côté l'autre etc. Là on regarder dans pied yo nous tout changement nous fait grâce avec Media Query. Je dis à Jean Mandinois, nous avons rentré dans JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est souvent utilisé pour développement web. Qui est souvent utilisé parce qu'il n'est pas utilisé seulement pour développement web. Je dis à la JavaScript utilisé dans l'application mobile, dans divers autres secteurs, d'accord, dans le logiciel et desktop. Donc, dans divers autres secteurs qui gagne dans la programmation informatique là. Donc JavaScript c'est un langage qui peut utiliser dans le moment parce qu'il utilise pratiquement presque tout bagaille. Yeah. Donc JavaScript utilisé dans bon comme nous dans web, n'a prêté seulement dans web. JavaScript utilisé ou capable utiliser JavaScript dans front-end. Front-end dans de front-end ou interface ou est côté que ou est design qui sur site là etc. Donc il permet que vous capable rendre site web plus dynamique. L'aime dit site là plus dynamique là c'est pas question de traitement mais c'est plutôt interface site là. Li rend interface site là plus dynamique. Dans ce ça ou capable à descendre ou gen bouton qui bouger ou gen ou ka changer couleur sans ou pas besoin de refresh page là. Donc c'est un ensemble de bagages peut-être ou t'as besoin refresh page là mais grâce avec JavaScript ou fait sans ou pas refresh sans ou pas besoin aller dans le code CSS là tout. Donc ça très important. Donc j'aimerais dire nous JavaScript capable utiliser JavaScript capable utiliser et en front-end les nouvelles interfaces mais qu'on utilise en back-end tout. Par exemple les n'a utilisé un framework ou Node.js avec l'autre toujours qui existait donc et qui est capable d'interagir avec base de données qui gérer traitement site là etc. Mais comme là nous dans et formation sur création site statique n'a seulement arrêté dans interface donc dans JavaScript au niveau front-end donc et même genre avec même genre avec CSS il y a plusieurs façons pour intégrer JavaScript dans une page web ou bien dans une page ou bien dans un fichier HTML ou encore dans un site internet. Nous songeons l'entap intégrer CSS si mal dans code là. C'est que trois façons que moi te montrer nous. Malgré nous te surtout été sur une. Première façon c'est inline, deuxième façon donc première façon inline là où aller directement en de balise ouvler ou mettre style one. Deuxième façon c'est interne côté que ou entrer en dedans entre balise head yo pour mettre et pour ouvrir un balise style pour mettre tout style yo. Troisième façon c'est externe côté que ou lier ou bien ou créer un fichier externe côté où connaît ou pour écrire tout code CSS sur yo. Après ça ou lier avec page HTML ou comme ça par exemple regardez moi là par exemple là ouais link rel égale style sheet et puis tout CSS style.css. Donc c'est façon ça que vous capable lier en page CSS avec en page HTML. Donc c'est presque même bagaille là. Avec JavaScript ou doit intégrer ou capable écrire code inline comme ça tout ou capable venir soit en tête site là ou bien pied site là. Donc ouais, c'est deux côtés ou capable mettre code. Bon, tout ou capable mettre tout en dedans tout côté en dedans page là mais sauf que je peux recommander pour écrire soit en tête ou bien en pied. Et nous allons tout, je peux recommander pour mettre fichier JavaScript en bas net tout en façon surtout OK, bon tout dit non. En fait, les ou mettez donc maintenant deuxième façon interne, les ou mettez code JavaScript là, les ou mettez dans page 1, par exemple ou mettez dans en tête là, faut que les fin charge tout ça net qui en de fichier ou bien code JavaScript là avant que page là li exécuter. Donc ça qu'on fait page là puis prend plus de temps pour les exécuter les comme ça yo dit site là et ça fait yo conseiller mettre code ça en bas plutôt les comme ça page là fin exécuter
après ça code JavaScript là il exécute lui-même. Donc kounya là, troisième façon c'est presque même avec et CSS là ou créer un fichier externe ou écrire tout code JavaScript pour yo, après ça ou lire avec page HTML ou. C'est ça que fait n'a ouais. Moi te fait nous créer un dossier pour image, un dossier pour CSS, un dossier pour JavaScript. Donc ça très important en façon pour code nous pas mélanger. Donc pour nous avancer, nous allons être bien rapide. Première façon que nous sommes capables d'intégrer JavaScript dans une page HTML. J'aimerais te dire nous, première façon inline. OK. Donc nous allons voir ensemble de façon concrète, de façon pratique diverses et nous avons dit ça que nous sommes capables de faire avec JavaScript. En fait, dans formation ça, c'est une formation qui est sur JavaScript directement qui fait que nous allons parler de tout bagage ensemble avec nous. JavaScript il y a un pile bagage. Là, n'a pas seulement base yo, n'a pas seulement ça nous besoin pour nous avancer dans le site là. Au fur et à mesure que nous avancer dans création site internet, nous découvrir un paquet d'autres options dans JavaScript. Donc pour qu'on y a là, nous allons voir ensemble avec nous qui gens peut-être nous capables afficher un message grâce avec JavaScript. Pour moun qui est sur formation sur programmation fondamentale là, li connaît pour afficher un message grâce avec Python, c'est utiliser méthode print. Print donc pour afficher un message avec Python. Donc là nous dans JavaScript. Donc JavaScript c'est un langage de programmation normalement qui est différent avec HTML et puis CSS. Ouais, donc là on dit nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Moi t'as aimé par exemple, là moi cliquer sur bouton ça, il affiche un message pour moi. Bouton ça me colle dans page accueil là, donc on va chercher. Il y a une page accueil là, c'est une page accueil là, index.html, OK. Donc OK, regardez-moi là. Index.html. Nos services qui sommes nous. OK, là. OK, meni. Voir plus. Nous là. Là, je cliquer sur le bouton ça, voir plus là, pour lui afficher un message pour moi. Donc, d'une façon que je fais avec JavaScript, c'est de mettre le code ça directement là-dedans. Donc, pour me faire, moi capable d'utiliser événements. Donc, là, nous avons le plus bas, différents événements que nous sommes capables d'utiliser, mais là, je vais avancer ensemble avec nous pour moi, un premier événement que nous allons pour utiliser un pile dans JavaScript. Donc, premier événement que nous allons utiliser là, donc ça va dire par exemple, j'en ai dit, moi besoin de faire, là moi cliquer sur le bouton, il affiche un bagage pour moi. Donc ça, on a utilisé une méthode qui est on click. Donc là on a cliqué, ouais on click. Donc ouais, nous tout dit ça là. Et je mettez égal, moi ouvert fermé double côte moi. Donc c'est pour un bagage pour me faire. Après ça, j'aimerais te dire nous pour moi afficher un message dans JavaScript, il y a une façon pour me faire, il y a une méthode pour me faire. J'aimerais te dire qui j'ai affiché en Python, donc en JavaScript, il y a façon parle. Ça pour nous la kounya là, n'importe langage de programmation, c'est même même logique, sauf que c'est cette action qui change. Nous allons voir ça plus devant, l'NP avancé dans JavaScript. Donc, méthode qui permet nous, ou bien ça qui permet nous afficher un message en JavaScript, en fait, il y a deux bagages qui permettent nous faire ça. Il y a alerte, ouais, donc là, moi qui alerte, moi ouvert fermé et accolade. Et puis comme ça me va le mettre sur un texte, je vais mettre en deux simples côtes. Je vais mettre en deux simples côtes là, c'est parce que dans égal là, dans un clic égal là, je vais mettre double côte. Donc si je mets deux double côtes là encore, là, il y a un problème. Donc si c'est soit simple côte ou double côte, ouais, là, il y a un problème. Donc je vais faire back. Là, c'est simple côte pour utiliser. Tandis que dehors, si je mets simple code, là c'est double code pour utiliser. Donc, je pense que comprendre ça. Donc là, je vais dire, là, on cliquer sur le bouton et voir plus là, faire afficher pour lui bonjour. Avant même que là aller dans la page pour aller. Et ça qu'il dit. Donc là, et immédiatement que je viens là, je refresh. Donc si je sur le bouton, ça je cliquer, là, il est affiché mon bonjour. Donc ça, il affiche grâce à JavaScript. Donc là, où affiche une sorte de pop-up qui
gen message là-dedans. Donc bonjour affiché. Donc c'est une premier bagage que vous avez besoin d'utiliser en pile dans JavaScript. N'a pas un pile propre qu'on a monté, n'a pas et là nous cliquer sur un bouton sans que page là pas refresh, il y a une action qui est posée. Donc ça, vous capable de faire avec JavaScript. Donc c'est une première façon que nous sommes capables d'intégrer JavaScript dans une page et HTML. Donc, je ne vais pas tout arrêter sur lui parce que ça pas trop conseillé, il pas trop conseillé. Donc, moi montrer nous quand même, même pas tout arrêter sur lui pour ne pas troubler. Donc, ouais, moi effacer ça. Moi effacer ça. Deuxième façon qui est capable d'intégrer JavaScript dans une page HTML, c'est les faire interne. Les me dit interne, je pas faire directement en dans balise moi mais moi aller dans cette page moi. Donc entre balise head yo, donc voilà, ça ouvert là, il fermé là. Donc moi mettre n'importe côté, donc moi venir là. Même j'ai pour CSS, moi ouvert en balise style. Pour JavaScript, m'a ouvert en balise script. Voilà, script. En fait, désolé si nous t'attendons des bruits de côté non et mon espace qui pas fermé. Toujours dis-nous ça. Yes, ok. Donc là, moi ouvert balise script moi. Donc c'est là moi pour écrire, c'est là moi pour écrire code JavaScript moi. Le premier code que je écrit là par exemple, moi quand dit depuis les sans que mon pas besoin de poser une action tout afficher un message. Par exemple, je me mettre alerte hello. Hello. Là, mettez point virgule. Donc là, si je viens là, je refresh. Donc, bon, effacer. Ok, ça là, bon, il a voulu me pas ça quand même. Si je viens là, je refresh. Moi, il y a hello qui monte. Automatiquement. Il y a hello qui monte sans que je n'ai pas besoin de poser aucune action. Voilà. Si je refresh, hello a monté sans que je n'ai pas besoin de poser aucune action. Donc là, en dans balise script ça, moi, j'ai écrit tout code JavaScript. Moi, tout code. Donc c'est la première façon que je suis capable d'écrire et que je suis capable d'afficher un message. Deuxième façon que je suis capable d'afficher un message en JavaScript, c'est là moi utiliser console.log. Mais sauf que console.log là lui-même, il n'est pas affiché directement, Jean alerte nan affiché. Voilà, et l'a affiché. Console.log là lui-même, il va afficher yon côté. Donc c'est ou même, donc c'est console.log là, yo souvent utilisé pour et contrôler le travail qu'on faire ou bien des fois qu'on utilise pour débugger c'est là pour besoin et gain contrôle par exemple si ou gain erreur qui côté erreur a sorti etc. Donc pour gain contrôle code ou donc voilà donc par exemple on dit comme ça moi t'as mettre console.log donc c'est deuxième façon de dire que ou ka afficher un message mais sauf que le message ça lui-même n'est pas visible pour tout le monde ouais donc c'est ou même qui prend côté pour aller chercher donc console.log et puis tu m'as mettez message moi en dedans deux double quotes par exemple coding club Carrefour bon mettez coding club Carrefour point virgule donc là si je viens là moi refresh j'ai hello moi qui monte même si je dis que c'est ok nous pas coding club Carrefour écrit n'a pas écrit pour nous joindre côté écrit si nous sur Firefox n'a fait clic droit dans l'inspecter et puis nous aller dans console. Ouais là nous gain coding club Carrefour qui écrit là. Ouais, mais coding club Carrefour. Pourquoi c'est comme c'est parce que même bagage là tout. Comme ou ka fait clic droit ou aller dans inspecter alors ça va dans console ou joindre code qui écrit dans code ou dit pour afficher dans console là. Donc c'est ça que moi fait là. Dans code moi dit quoi ça aller dans console moi afficher ça pour moi. Donc les mal dans console là, moi joindre ça qui affiché. Donc développeur yo kon utilise ça en pile pour capable contrôler code du par exemple à chaque côté arrivé afficher ça etc. pour ouais par exemple si code du pas bien exécuté qui côté le gain problème. Yeah. Donc il pas visible sur page là. Donc ça qui est visible là c'est alerte là donc nous hello à monter donc hello qui alerte là il monter. Donc console.log là lui-même c'est ou même qui pour aller chercher dans console là. Donc moi monter déjà qui dans la console là c'est fait et clic droit inspecter après ça on aller dans console n'a pas un message noir qui c'est coding club Carrefour que moi te mettre
Donc voilà, c'est deuxième façon qui me capable. L'autre bagage qui me fait encore et n'a pas plus devant qui j'en qui me capable de faire. Ouais, donc c'est deuxième façon qui me capable d'intégrer JavaScript dans une page HTML. Donc troisième façon qui est recommandée, donc on t'a dit qui est recommandée, c'est faire un fichier externe, même genre pour CSS là. Donc voilà, moi quand seulement aller là, on va chercher côté moi joindre regardez-moi là, coding club Carrefour JavaScript. OK, voilà. Mal dans folder JavaScript là, m'a créé un fichier. On va relire style.ok. Pour CSS, même avec pour HTML, bon, on dit pour HTML, fichier gain extension .html, pour CSS, fichier gain extension .css. Donc pour JavaScript, il y a une extension .js. Donc là, c'est pas style, on va mettre script plutôt. Parce que c'est script, on va l'écrire là-dedans. Donc c'est script.js. Voilà. Donc pour me créer un fichier JavaScript, donc on va cliquer n'importe côté. Les ouvert fichier script.js là. Donc là, moi j'ai un fichier JavaScript qui est créé. On dit pour nous tester, on a aller dans on efface ça. Nous pas besoin encore. Ça c'est interne que moi-même pas trop recommander nous. Donc on a la même chose avec l'étape lié page HTML avec page CSS là ou besoin lier page HTML avec page JavaScript là tout. Donc pour faire ça lui-même, on va utiliser balise script toujours. Donc pour ça, on peut mettre le soit en bas ou bien en l'air CSS là, votre côté. Donc même mettre en bas. Donc m'a utiliser balise script. Script sauf que m'a mettre source qui côté fichier script moi. Donc c'est src égale fichier moi li dans dossier JavaScript. Dans dossier JavaScript. Donc m'a mettre JavaScript et puis moi le script.js, mettez script.js. OK? Après ça me fait même. Donc là, normalement moi t'as supposé fichier moi t'as supposé connecter. On regarde pour nous s'il connecté, on écrit on mettre une alerte dans le fichier ça pour nous est-ce que il connecté. Ça me t'a mettre et bienvenue. Bienvenue. Alerte, bienvenue. Donc si bienvenue maintenant monté, c'est que fichier maintenant bien connecté avec fichier HTML bien connecté avec fichier JavaScript là. Donc on va là. Bon, vous voyez ça aller pas besoin encore. Moi refresh, bienvenue maintenant monté. Donc là, moi bien connecté page HTML moyen avec page JavaScript moyen. Donc c'est une premier test qu'on a fait, utiliser alerte pour capable dire tester pour nous voir si code nous a marché, si que et deux fichiers bien connectés. Donc ça, c'est troisième façon que vous capable d'intégrer JavaScript dans une page HTML ou bien dans un site internet. Kounya là, nous finissons voir qui sommes capable d'intégrer JavaScript dans une page web. On a regardé pour nous voir kounya différents bon quelques on dit base, quelques options de base, mais quelques barres de base qu'on est capable d'utiliser en JavaScript qui est capable de rendre site nous plus dynamique. Par exemple, une première barre qu'on est capable d'utiliser, c'est afficher un message dans l'écran. Afficher un message. Donc c'est une première barre qu'on est capable d'utiliser en JavaScript. Donc ça que nous faisons là, nous afficher un message qui dit bienvenue. Une deuxième barre que nous avons utilisé, donc ça, j'aimerais dire non, pas pour tout bagage ensemble avec nous, c'est quelques graines que nous avons besoin d'utiliser en pile dans JavaScript. Par exemple, on dit comme ça, bon, on retourne sur ce site là, bon, on retourne, ok, bon, effacer bienvenue maintenant parce que je n'ai pas besoin encore. Alerte, moi, je n'ai pas besoin encore, ok. Donc là, une barre que nous avons fait avec JavaScript, on peut changer un texte ou bien contenu qui est en dedans on div. On dit par exemple, moi je vais changer contenu qui est en dedans ça. Pour ça, c'est là ID classe important.
C'est la différence ou bien utiliser ID avec classe est très important. Pour moi changer contenu en dans par exemple pour moi sélectionner un élément en JavaScript, en pile fois n'a besoin d'utiliser un ID. Donc faut que nous mettions un ID par exemple, ça moi besoin changer à c'est côté gain qui sommes nous hein. Voilà. Donc qui sommes nous côté le café etc. Regardez moi. Ouais, c'est là. Donc pour moi changer contenu qui en dans là, ça veut dire contenu dans li en dans div et text content là ou bien en dans div ça même. Ouais. En dans div ça, m'a mettre un ID. Par exemple, on mettre ID égale mettre égal là. On dit ID égale text. Ok, text info. Pour me bacophoner avec l'autre samedi météo. Mettre text info. Comme ça. Ok. L'important pour capable bien d'accord dit communiquer et pour capable bien sélectionner div yo, là vraiment, il est vraiment important pour utiliser un seul ID comme si dans une page ou. Par exemple, moi pas supposé gagner texte info, ID texte info plusieurs côtés. Il va marcher. Donc si moi utiliser texte info, faut que moi utiliser un seul côté donc un ID. Donc si moi besoin utiliser plusieurs bagages, là faut que moi utiliser classe. Donc qu'on a là on a regardé pour nous qui j'en nous capable changer contenu qui en dedans et qui en dedans div text info. Donc si nous suivons bien pour nous là, si je vais refresh, toujours gain qui sommes nous. On a regardé pour nous qui j'en capable sélectionner div text info ou bien div qui gagne contenu ça qui ont intérêt le text info. Donc je vais aller dans JavaScript. Ça, je vais montrer nous là, on a besoin d'utiliser en pile. On a besoin d'utiliser en pile. Donc qui pour nous sélectionner un élément qui a un ID là en JavaScript. Donc ça très important pour ça nous allons pour nous faire plus devant. Donc pour me sélectionner, je vais utiliser document hein, document point get element by ID. Bon, ça va demander pour nous kembe dans tête nous ou bien dans pratique t'as vinn kembe. C'est get ouais, même genre là t'as écrit en variable en Python. Nous ouais, là écrit un nom qui composé. Il commence en majuscule, première lettre dans chaque l'autre mot non, il commence en minuscule. Première lettre dans chaque l'autre mot en majuscule. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça là. Par exemple, get element ouais, c'est grand E by grand B ID grand D. Voilà, comme ça. Get element by ID. Pour me sélectionner, ouais, c'est comme si il dit à sélectionner élément qui a ID ça, ID que me va mettre là. Donc m'a ouvert fermer parenthèse. OK? Après ça, m'a mettre double quote ou bien simple quote, ça me plaît hein. Et puis moi mettre non ID là. Bon mal copier, moi mettre texte info. Texte info. OK? Moi dans script.js, m'a mettre texte info en dedans get element by ID là. Là qu'on y a moi capable changer contenu qui en dedans et div ça pour me faire m'a utiliser une autre méthode toujours qui c'est inner html OK pour me dire contenu html qui en dedans div ça égal donc là m'a mettre nouveau contenu par exemple hello mais création site internet création site internet. Là si moi refresh, moi t'as supposé joindre contenu ça qui sommes nous qui était là avec Connect Club Café etc. T'as supposé changer. Là moi refresh, là qui va marcher, regarder moi stack passé. Est-ce que moi bien sélectionné li? OK, document .get element by id .inner html. OK, donc ça ensuite pour nous stack passé. Si vous avez mal écrit. Document .get element by id
inner HTML. Il a supposé marcher, oui. Regardez-moi. Ah, gen ça tout. Non, bah, je dis, monsieur. Ok. Ah, bon, mais c'est refresh comme moi. Il va bien sélectionner, regardez-moi. Yon nan ba ki n ka fè tou, par exemple, donc mwen bien content que ça arrive là, n'a plus ou moins ouais qui j'en nous capable chercher erreur yo et qui j'en pour nous corriger yo tout. Inspecter, moi ka aller dans console moyen pour moi s'il va mieux erreur. Ouais là, il dit ouais là ça, bon, ça très important. Donc c'est normal, ouais bien content nous erreur mais il ba erreur pour nous capable connaître qui j'en pour nous gérer. Donc là il dit comme ça, document.getElement by ID li nul. Ça veut, donc là, il va mieux erreur. Donc c'est là me dit nous console là est vraiment important dans code nous yo, dans pour nous capable gérer code nous yo. Donc là qui ça dit là, document.get by. C'est comme si il pas joindre ni. Regardez moi ça passe kounya index.html text info. OK, ID est égal à text info. On va essayer de changer ça moi. Il t'a supposé marcher, mais ça ne pas marcher. On va regarder là encore moins. Texte. Il est toujours pas sous marché. Bon, mais si je mette ID dans notre bagage pour moi, peut-être qu'il est capable de prendre dans, il est capable de prendre dans div là. Mais si je mette ID dans qui sommes nous par exemple. Et s'il va les prendre. Bon, bien regarder moi ça qui passe. Texte. Ah, t'as les. Ah non. Et lui-même, texte info. Document. Document.get element. Gen nan son bay mwen mal écrit. Travail. Point inner HTML égal. Ça bizarre, oui. Bon, te sur notre bagay moi. Point style. Point display égal. Non, moi s'il pas effacé. Ok. On fait notre bagay. Bon, c'est ça qui va erreur. Bon, mettre ça en bas. En bas, parce que le tas supposé marcher. Là, mettez-le en bas. Donc, c'est ça qui va erreur. Voilà, et ça, oui. C'est où? Donc, c'est. Le code moi était bon. Code moi était bon. Donc, ça important pour nous, ouais. L'un problème, c'est pas courir pour eux, c'est plutôt et garder pour nous à la console pour nous qu'un gérer. Donc ça très important. Donc on a toujours rencontré ce genre de problème ça. En fait, mais ça passe. J'aimerais te dire nous et dans le commencement, il est préférable pour moi intégrer code JavaScript en bas page là plutôt que moi mettre en l'air. Dans le sens que là ça me connaît toute page moi fin exécuter après ça code JavaScript exécuter sans problème. Donc et ça passe là. Moi te mettre code moi en l'air. Moi j'ai intégré code moi en l'air. Moi j'ai deux côtés que nous intégrer, soit en l'air soit en bas. Mais le préférable pour nous intégrer code nous en bas. Laisse ça toute page là fin exécuter, final pas ben aucune erreur. Et ça passe là donc je vais retourner dans ça me fait déjà yo. Donc là OK, OK. Donc là, moi te surtout voulais changer contenu qui en dedans bah moi.
Donc là, je retourne, je fais CTRL Z. Ok, donc je vais retourner, mettre ça gentil. Et le texte info, je vais tirer là-dedans. Ok, là. Donc si je refresh là, qu'on y a là, il marche. Donc création site internet. Donc il change, par exemple, je vais commenter ça. Pour qui j'en étais avant. Donc j'en étais avant. Et voilà. Là. Et ça dit comme bon. C'est pas de marché. Voilà. Qu'est-ce que tu fais mal là? Et là, qui sommes-nous paraître? Qui sommes-nous paraître? Donc ça moi je voulais faire, c'était surtout changer qui sommes-nous en site internet. Donc si moi décommenter code moi là, donc si moi là, moi refresh, ma pour création site internet paraître là. Parce que moi changer en JavaScript. Voilà, création site internet vient paraître. Donc c'était ça que moi je voulais faire. Un autre bagage que nous sommes capables de faire toujours, donc voilà, il est vraiment important. Il est vraiment important pour nous capables, les nous avons une erreur, chercher côté erreur. Ouais, premier ça me fait, les mettre code moi li pas marcher, moi tester plusieurs bagages, moi aller dans console. Le console là c'est plus bon zami nous pour aller en JavaScript. C'est plus bon zami nous pour aller, il va permettre nous chercher côté erreur. Là il dit que li ouais que ça que m'a essayer chercher li nul. C'est parce que les moi te mettre code moi en l'air, li pas de en joindre ni parce que mettre code moi en l'air et ça aime juste en bas. Donc li pas joindre ni et ça fait ouais, moi code moi mal mettre en bas net plutôt. Donc en bas net, on t'a supposé mettre le même avant moi fermer balise et HTML là. Donc on t'a supposé même mettre bon là comme donc, juste là même. Avant me faire mes balises HTML là. Donc là me connais là tout ça qui est en dedans page moi net m'a ka bien exécuter sans problème. Donc ça très important. OK? Donc si je la refresh, il toujours marché. Donc une bagage nous ka faire encore. Une bagage nous ka faire encore c'est par exemple changer background ça en JavaScript toujours. Pour nous faire ça par exemple, nous allons aller dans le code JavaScript nous. OK? N'a dit là, c'est pas élément en HTML là besoin changer, donc m'a toujours sélectionner élément ça, donc m'a toujours qui même document.getElement by id, m'a toujours kembel. Sauf que là m'a dit qu'on a ce style là me changer. Donc style là mettre point style. Et donc qui ça me changer dans style là, c'est background et color que me changer. Donc c'est point background color. Donc voilà. Et tout bon belle couleur que me voulais balayer égal me mettez couleur rouge par exemple. Et tout me save. Donc si mal là, moi refresh, moi ouais, ça paraît en rouge normalement. Background changer. Donc tout ça m'a fait en JavaScript sans pas rentrer dans CSS là. Ouais, si par exemple moi te voulais c'est tout div là pour me mettre en rouge, me décarrer code moi dans ça. Bon aller dans côté gain ID text info non. OK, text info. Là, moi te mettre dans HDA seulement, bon cut li, me retirer, moi mettre dans div là plutôt. Donc là fait tout div là gain couleur, gain background rouge là. Exactement. Tout div là vient gain background rouge là. Donc c'est on autre bagage que nous ka fait, tout nous ka changer background, nous ka même changer image qui dans ça, par exemple, on aller toujours. On aller on regarde pour nous qui sont capables de changer image tout ça en JavaScript et moi montrer nous qui est capable de faire dynamiquement ouais là c'est dans code là moi pour me faire donc c'est pour montrer nous quelques bagages qui capable utiliser même moi montrer nous qui sont que nous capable même et faire de façon dynamique par exemple l'aime cliquer sur un lien faire ça pour moi l'aime cliquer sur un lien faire ça pour moi on essaie de regarder pour nous par exemple nous voulons changer image qui dans ça on dit là mais image moi donc premièrement élément moi voulais interagir sur lui bien agir sur lui faut que moi mette un ID là-dedans ça très important donc moi voulais agir sur image moi ben mettre un ID par exemple ID égale
image moyen. Bon, mettez image moyen. Ouais, image moyen. On est qu'à séparer avec tiret tout, si vous voulez. Image moyen. Ouais, moi, l'image moyen. Monsieur. Donc, moi, je dis, là, regardez moi là, nous avons une image qui c'est img.jpg. Moi, songe dans le folder nous, par exemple, si mal là, dans image, nous avons une image qui est bg.jpg. Nous avons utilisé pour nous. Donc, on a allé. Donc, on va notre code JavaScript moyen. Donc là, mettez point virgule. Tout sont mettre point virgule derrière. Donc, on a allé écrire en deuxième ligne code pour agir sur image moyen. Donc, je vais écrire document, toujours même bagaille là. Donc, c'est pour sélectionner élément. Donc, c'est document point get element by id. Get element by id. Et puis tout, moi ouvre fermer parenthèse, c'est très important. Moi ouvre fermer double quote. Après ça m'a chercher qui nom qui me débat div moyen ou bien image moyen ou encore élément moyen. Donc élément moyen, moi image moyen. Moi copier, mal la gueule dans ça. Donc là, qui ça moi voulais faire? Moi voulais changer image qu'il a dans là. Donc on a pour me changer image là, donc c'est source là pour me changer. Donc pour me faire ça, c'est point. Donc c'est selon qui ça voulait faire. Donc c'est point src égal. Donc là, je vais mettre qui source image pour le prendre. Par exemple, j'aimerais dire nous avons une image, nous avons un bg.jpg. Donc, on a entré. Donc, voilà, c'est signal que nous avons bg.jpg qui est dans le dossier image. Donc là, je vais mettre dossier image là, image slash bg.jpg. JPG. Donc là, c'est me save. Donc là, on regarde pour nous. Nous avons image ça normalement. Donc si je refresh, si je fais erreur dans le code là, il est supposé changer image là. Donc là, je refresh, image a changé. Donc là, ouais, avec JavaScript, nous avons changé image qui est en dedans ou bien qui non div, qui n'est pas de côté là. Seulement avec JavaScript. Nous avons changer. Donc là, toujours, nous sommes toujours statique parce que tout code ça, nous fait de façon, c'est notre code là directement nous aller nous faire. Donc, on y a là. Moi, on va ensemble avec nous, il y a un ensemble de concepts dans JavaScript qui permettent nous faire ce plus dynamique. Là, je dis plus dynamique, comme si je n'ai pas besoin tout le temps c'est notre code là pour rentrer, pour écrire tout, pour me faire changement ça. Par exemple, moi, je vais cliquer sur le bouton voir plus là, en disant un exemple, il change l'image là pour moi. Ouais, ça qui m'a pas besoin c'est dans code là mal changer. On a regardé pour nous. Donc on est là. Pour nous faire ça, nous avons ensemble événements que nous allons utiliser. Donc malgré que nous avons ensemble avec nous dans le commencement, mais là nous allons plus ou moins comprendre. Nous avons ensemble éléments que nous allons utiliser. Donc ensemble éléments ça yo, bien traduit événements que nous allons utiliser. Par exemple, premier événement que nous allons utiliser c'est là on cliquer sur un bagage. Hein? Là, on clique sur bagage, fait ça. Et on a tout utilisé le tout à partir de une fonction. Donc, nous avons une fonction dans la programmation fondamentale, nous avons qui utiliser une fonction. Donc là encore, nous arrivons dans la fonction. Parce que là, c'est langage de programmation. Donc, il y a une fonction, il y a une boucle, il y a des conditions, il y a des variables, il y a tout ça nous connaît qui est dans le langage de programmation. Par exemple, Python qui était avant ça. Voilà. Si moi, je dis que ça, moi, je voulais changer. Par exemple, je vais effacer ça, pour recommencer à 0. On dit, moi je vais cliquer sur le bouton voir plus là qui là. Donc c'est moi fresh. Tout bail à porter dans normal sans problème. OK? Tout bail dans normal. Moi je vais par exemple, là moi cliquer sur le bouton voir plus là pour lui changer image moi pour moi. Là cliquer sur le bouton voir plus là pour lui changer image là. Donc, nous avons utilisé un événement qui est relié on click, comme tu avec nous tout à l'heure. Donc, pour ça, nous avons utilisé on click. Donc, nous allons aller dans le bouton que nous voulons mettre événement, donc qui c'est le bouton voir plus là. Donc, nous balise côté qui est ouvert, donc avant href là. Nous mettons on click. On click. ONCLICK égale nous ouvert fermé et double côte. Nous ouvert fermé double côte. Donc là, c'est événement on click que nous avons utilisé. Donc, même qui ça le fait, il permet de cliquer sur un bouton, sur un élément
et puis tout lui dit fait telle action pour moi. Par exemple, on dit que bon, moi te ensemble avec nous, l'on clique sur le bouton tel bagage il affiche pour moi bonjour. Quand on va ouais, tiens qu'à changer pour moi. Donc pour ça là, on dit l'on clique sur ce bouton voir plus là, donc événement on clique exécuter telle fonction pour moi. Donc fonction là que je vais créer dans JavaScript après, je vais l'exemple par exemple changer image. On va les fonctionnement changer image, je vais changer image. Et puis tout le monde ouvert fermé parenthèse et je mettais point virgule. Donc c'est comme ça fonctionne dans les changer image. Comme ça. Donc nous allons besoin d'utiliser ça en JavaScript. Changer image. Donc c'est comme ça que les fonctions dans ABCD, X, Y, Z, etc. Mais les fonctions dans changer image. Donc là, nous disons maintenant cliquer sur le bouton voir plus là, exécuter fonction changer image là pour moi. Sauf que nous pouvons créer fonction ça. Donc on copier fonction, donc changer image là. Donc même avec Python, là nous avons créé une fonction, nous mettons mot clé fonction. Donc c'est même là nous mettons fonction et puis nous mettons non fonction accompagné de parenthèse ouvert fermé qui était là-dedans. Donc nous mettons fonction non fonction parenthèse ouvert fermé après nous descendons mettre accolade ouvert accolade fermé. Même avec CSS, là nous allons mettre ça météo. Voilà. Pour fonction, vous mettez fonction, vous mettez non fonction, et puis tout accolade ouvert, accolade fermé, et puis tout, là, vous pouvez mettre tout ça pour météo. Donc là, moi, je dis comme ça, là, on a cliqué sur le bouton, changer image qui n'a ça pour moi. Par exemple, image ça. Changer, moi, je mettre un ID image là-dedans. Donc, on va sélectionner élément. Donc, pour me sélectionner élément, c'est toujours le même bagage là, je vais utiliser document. Ça très important. Point get element by ID. Donc, à sélectionner élément ça pour moi. Donc, moi ouvert fermé parenthèse, moi ouvert fermé double quote et puis je vais mettre non ID là. ID qui me bail pour image là. Donc pour ça, je vais copier ça. Je vais copier image moyen, c'est comme ça que me les image moyen. Donc ID image moyen. Donc là, je vais aller déposer. Donc c'est le même avec Talea. Pour me changer image, c'est ce là pour me changer. Donc, je vais mettre point src égale, je vais ouvrir fermé double quote et je mets point virgule. Toujours je mets point virgule derrière. Malgré, par exemple, si je écris en ligne code, il n'est pas obligatoire, non? Il n'est pas écrit en JavaScript, il n'est pas obligatoire, même quand c'est toujours mettre pour par exemple, si on a écrit plusieurs lignes code pour ne pas erreur. Ou bien si on a besoin d'écrire code sur même ligne, etc. Donc pour ça, moi je mets .src. Donc image moi c'est toujours BG1. Donc c'est image ça qu'on va toujours faire afficher. Donc moi je vais aller dans le dossier image /bg.jpg. Moi save là. Donc quand là, page moi a ouvert normalement. Jean que lié. Voilà, normalement, rien pas changé. Mais immédiatement, moi, cliquer sur le bouton voir plus là, il est supposé changer et il est supposé changer l'image ça pour moi. Ouais, il est supposé changer pour moi. Sauf que bon, peut-être il a ouvert notre page là, bon, regardez moi. Ouais, bon, il tout ouvert que me pas ouais. Bon, mettre sur notre bagage plutôt. Bon, mettre sur notre bagage plutôt, t'as l'air. Bon, mettre sur bagage qui pas un lien là-dedans. Par exemple, on dit bon mettre sous titre là plutôt côté qui crayon l'avenir là on mettre là plutôt dans titre là plutôt là me cliquer sur titre là côté mieux là et là malé OK là moi mettre événement là en dans balise HM là plutôt parce que là me cliquer sur le lien il trouve notre page m'pa m'getan ouais changement qui fait là bon retourner ne pas à quel moment refresh mais là qu'on a pas un problème nous pas bien ouais OK n'a pas quand même donc si je viens là moi cliquer sur quand l'avenir là immédiatement il change image là moi est-ce que nous voilà bon refresh nous gain image ça qui là comme ça mais aller sur quand l'avenir moi cliquer il change image là sans que page là pas refresh est-ce que là
Bon, moi mettre le sous balise PA plutôt pour nous plus bien parce que pour nous faire petit descendre, bon bin là moi cut li, moi tirer, m'a mettre dans balise PA plutôt qui gagne paragraphe là. Donc bin là moi refresh. Si bin là moi refresh, voilà, donc dans balise PA, si je clique sur lui, il change image là moi. Ouais, il change image là. Donc c'est un premier événement que nous avons besoin d'utiliser en pile dans JavaScript. Nous avons besoin d'utiliser événement on click. Là on clique sur un bagage afficher ça sans que ou pas besoin refresh page là. Donc voilà, donc on a là bon refresh page là pour retourner dans saleté avant après ça on a là bon juste cliquer sur paragraphe là que moi te mettre événement on click sur lui. Là me cliquer sur lui, lui changer image là moi. Deuxième événement que nous avons pour nous ensemble, c'est on mouse over. Donc lui-même qui ça dit lui-même ou pas besoin de cliquer sur élément au besoin, c'est plutôt depuis me passer curseur là sur lui. Donc ça c'est on mouse over. Donc lui-même par exemple, dans place on click là, m'a mettez par exemple dans place on click là c'est on mouse over. Dans place on click là comme tu mettez dans paragraphe là, depuis me cliquer sur paragraphe là pour les afficher, pour changer image dans moi. Donc là, on a mettez on mouse over. Là, on mouse over. Donc là, moi save. Et puis aussi mal là, moi refresh. Voilà, qu'on a là, moi pas même besoin de cliquer sur paragraphe là. Automatiquement, tu vas passer souriant sur lui, là, tout changer. Voilà. Je ne vais pas cliquer sur lui. Bon, je refresh encore. Bon, allez, me faire back, voilà. Ouais, mais sur lui, là, sans me pas cliquer, je vais arriver sur le paragraphe là, image là, changer pour compte lui. Voilà, je vais aller. Ouais, sans me pas cliquer sur lui. Donc, c'est on mouse over. Donc, c'est un événement que nous avons besoin d'utiliser en pile. Donc, c'est, premièrement, c'est on click, il faut me cliquer sur l'élément que j'ai besoin. Deuxièmement, c'est on mouse over. Donc, voilà, je vais refresh encore. Ouais, mal juste là, juste en bas, mais curseur là. Immédiatement que avance sur le paragraphe là qui est événement on mouse over, demande passer sur lui seulement, on écrive sur lui, ouais, sans pas faire un clic, image a changé. Pour compte lui. Donc ça c'est événement on mouse over. Il y a un deuxième événement qui c'est bon troisième événement qui c'est on mouse out. Les mêmes qui c'est par exemple l'aime sortir sur élément. Ouais là c'est l'aime passer, l'aime arriver sur élément. Quand on va mettre un autre événement qui c'est on mouse out, donc l'aime sortir sur événement. On regarde non sur élément. On regarde pour nous. Dans place on mouse over, on met on mouse out. Qui veut dire l'aime sortir sur élément ça. Donc moi mettre on mouse out, moi save. Maintenant code moi refresh. OK? Donc là puisqu'on a pas un problème. Allez là, OK, mais curseur là, moi pour aller sur élément. Là moi sur élément sans problème. Mais une fois qu'on a m'a sauter sur élément, là pour changer image dans moi. Voilà. Est-ce que nous bon moi refresh encore qui différent de on mouse over, c'est le river sur élément. On mouse out lui-même lui changer moi il sortir sur élément. Est-ce que là bon me retourner encore, moi refresh. Là moi mes curseur moi aller sur ça. Moi sur élément là pas faire aucun changement même te dire les m'a sauter sur élément faire changement ça pour moi. Donc voilà immédiatement que moi sorti sur élément image a changé. Est-ce que là donc tout ça c'est quelques événements que nous capable utiliser toujours. Il y a plusieurs autres toujours. Par exemple on dit et bon pour aller plus loin nous capable même essayer aller dans par exemple dans page et page contact nous dans page contact nous pour nous par exemple dans un formulaire qui est capable d'utiliser JavaScript tout. Par exemple là pour chaque fois moi cliquer on bagage là moi et écrit on bagage là pour dire que valeur n'a changé. Par exemple là on a aller donc go bay n'a fait là qu'on a là bon intégrer code JavaScript moi dans page contact moi tout parce que moi besoin. Donc pour ça là bon copier même ça
m'a ouvert page contact.html. Page contact.html, m'a mettre code moi en bas net. J'aime te faire. M'a là moi mettre code moi. Donc moi dire qu'on y a par exemple moi aller dans formulaire moi qui te gen là dans li regardez moi qui te gen là dans li regardez moi pour pas me parler formulaire là. OK là, OK. Et nom, email, message, etc. Regardez moi ça. Yeah. Nom, email, message. Donc pour ça là, tout songer sous chaque élément où vous voulez agir, mettez un ID sur lui. Donc c'est là qui vraiment c'est là ID vraiment important dans JavaScript. Donc pour ça, moi pour aller par exemple, on dit pour ça les m'a écrit on bagay dans champ nom. Donc ba mettre un ID sur champ nom. ID égal ba moi lel et name, ID name. Ah. Name ou bien bam di champ nom. Bam di champ pour nga faire n'importe bagay champ nom. On même mettre en créole même. Ouais, champ nom. Donc on y a là, on va sélectionner ID moi. On va dire qu'on a par exemple donc là qu'on a faut que mettre notre bagay. Faut que mettre yon bon ID moi là quand même. Donc on va aller dans JavaScript moi. OK, pour mettre code moi. Sauf que qu'on a là, tu allais monter avec nous. On clique, on mouse over, on mouse out. Qu'on a un l'autre événement, donc un quatrième événement quoi ça. Donc un quatrième événement qui c'est on change. Donc les écrit on bagay les par exemple ça écrit dans formulaire moi li changer. Par exemple on regarde pour nous. On aller dans donc là on ka toujours quitter fonction ça. On va créer une autre fonction. On va dire on va dans code contact moi. Donc on va mettre un autre événement dans même champ contact là. Donc on va mettre le même côté là. On va dire on change. Donc c'est un quatrième type événement qui va prendre ensemble avec nous. On change donc laisse écrit à changer. Donc on change égal et tu vas mettre en fonction pour le relais. On va dire par exemple afficher on va pour moi. Voilà. Ça c'est fonction là. Moi les fonctions là afficher. Moi copier pour mal relire dans script. Donc pour ça là, nous connaissons qui pour relire en fonction. Donc pour moi c'est mettre fonction, mot clé fonction, ça très important. Après ça non fonction que moi saute copier, moi ouvert fermer parenthèse, moi descendre, moi ouvert fermer accolade. On va faire par exemple à chaque fois que m'a écrit, chaque fois que moi mettez un autre bagage, il est supposé afficher moi hello par exemple. Par exemple, bon mettez alerte hello. Alerte hello. Là moi save. Regardez moi kounya. Si man la page contact moi, moi assurer que JavaScript là li assurer que ou bien intégrer JavaScript là dedans. Par exemple, si là moi mettez a li va tal regarder moi va monter, regardez moi est-ce que bien intégrer li li monter on trop rapide. OK, bon moi fais encore. Il pas de carton. Voilà, moi mettez G. OK, tout à l'heure. Sauf que là comme ça moi elle prend temps. Là moi mettez A. Je supposé monter. Bon, en fait c'est là moi sortir là-dedans. Donc voilà, moi mettez par exemple G. Moi sortir là-dedans les changer. Donc ouais, à chaque fois que ça moi mettez dans les changer, les afficher en bagage pour moi. Hein? H. Bah, les afficher en bagage pour moi. À chaque fois que moi contenu changer, les afficher en bagage. Donc ça c'est un bagage que c'est un élément que nous capable et intégrer, c'est un élément que nous capable intégrer dans un événement que nous capable utiliser. Après on clique,
nous on mouse over, nous on mouse out, après ça nous on change. On change c'est un autre événement qui est capable d'utiliser. Donc plein d'autres éléments qui est capable d'utiliser, par exemple on key down qui est capable c'est là ou cliquer immédiatement ou cliquer sur un bagage. Par exemple immédiatement que ou cliquer sur un bouton, immédiatement ou cliquer sur un bouton, il affiche un message. Donc nous pas peut-être tout bagage ça pour aujourd'hui là, gain window onload par exemple immédiatement que page upload, il affiche un message. Donc gain un pile événement qui nous capable utiliser au fur et à mesure qu'on a avancé dans la création de site internet, on a qui gens qui nous capable utiliser ensemble événements ça. Donc il y a bon moi qu'a dit il y a événement qui est très utile qui n'a utilisé en pile c'est on click là parce que nous pas besoin de cliquer sur ça faire ça etc. Donc pour ça là par exemple on a de façon plus concrète pour nous avoir utilité de tout ça nous dire là. Une bagage que nous avons besoin de faire par exemple c'est bon moi effacer ça, on pas besoin encore. Bon, on va toujours quitter lui. OK? Donc une bagage que nous avons besoin et faire par exemple, bon refresh. C'est là nous pas oublier nous te gain ça, cliquer sur lui pour nous faire bah nous apparaître. Donc c'est une bagage quoi que nous va faire là pour aujourd'hui. Voilà. Pas oublier que nous te gain bon retourner dans code mobile moyen. Et voilà pour venir code mobile moyen et mobile.css. Nous te gain menu nous. Bon chercher menu. Menu. Comme là me mettre display node pour lui. Bon retirer display node non. Si me là moi refresh, l'aime sur mobile là, menu me paraît sans problème. Donc là moi menu me paraît sans problème parce que me mettre display node pour lui qui moi retirer display node c'est comme si moi cacher. Normalement l'aime paraît sur un site dans version mobile, menu li caché. Mais là ou cliquer sur trois petits bas ça il y a affiché. Donc nous parlons qui sont capable d'utiliser JavaScript pour menu te caché nous faire venir afficher kounya. Regardez pour nous. Donc bam retourner mettre display de moyen. Donc moi retourner mettre. OK? Donc kounya là moi pour aller dans en tête moyen. OK, dans tête moyen côté que me mettre trois petits boutons moi chercher. Donc on aller dans page et page accueil m'basser page accueil. OK, dans page accueil moi chercher côté me mettre trois petits barres moyen ou bien bouton menu. OK, donc là OK mais bouton même derrière btn menu. Donc là moi cliquer sur bouton ça moi voulais que div moi vient afficher. Donc là moi vais utiliser un événement qui est on click. Déjà comme ça montrer nous là par exemple moi voulais par exemple utiliser on click. Donc là on cliquer sur bouton ça on click égale par exemple afficher navigation ou bien show nav j'en voulais écrire là par exemple afficher navigation ou bien afficher menu. Afficher c'est bien écrit menu moi ouvert fermé parenthèse ça très important et mettez point virgule là. Donc là moi mettez en fonction qui c'est afficher menu. Donc dans fonction non kounya moi pour écrire code moi yo pour afficher menu nan les mon cliquer sur bouton ça. Donc pour nous ouais est-ce que nous bien écrit on a regarder pour nous on copier ça parce que nous pas besoin dans JavaScript nous copier après ça on aller là nous va créer fonction ça. Donc fonction afficher menu. Après ça moi ouvert fermé et accolade. Donc c'est très important. Donc on a c'est là que on va mettre tout code moi pour faire que les moi cliquer sur bouton et menu pour les afficher. Par exemple, les moi cliquer sur bouton ça. C'est me là moi bouton ça pour les afficher pour moi. Donc là bon refresh parce que m'ba bon la page accueil là me continuer la page accueil là me mettre. OK? Donc là qu'on y a là si me cliquer sur bouton ça faut que li afficher menu pour moi. Donc pour ça là moi prendre le code moyen pour me ouais si code moyen bien intégré bon mettre un alerte là donc nous ca tout faire test ça
pour moi de cliquer sur le bouton s'il a affiché ça me besoin. Par exemple, hello. Hello. OK. Donc, là, moi viens là, moi refresh. Si je clique sur il t'a supposé afficher hello pour moi. Ouais, hello affiché sans problème. Donc on a allé pour mettre code nouveau pour faire les afficher div moyen pour moi. Donc pour ça là qu'on a m'a effacer à lettre moyen, donc on pas besoin encore. Donc qui ça me besoin qu'on a? Moi besoin là moi cliquer sur afficher menu pour afficher et bon menu moi, pas bon menu non, bien toute navigation moi. Donc pour ça là, je vais chercher qui j'en moi te relé ba navigation là. Moi te relé le menu. Voilà. Donc c'est pour ça que je me mette ID menu là-dedans. Moi te relé le menu. Donc ça très important. Donc m'a fait même j'aime fait pour l'autre avant yo. Donc m'a utiliser document point get element by ID et puis tu m'as mettre menu parce que c'est comme ça que me te relé ba moi me te relé menu là. Donc moi là moi mettre menu. OK? Kounya là, sauf que là on va besoin faire condition. Ça très important. Donc là nous côté condition venir rentrer dans bataille là, monsieur comme matin ça condition qui venir rentrer dans bataille là, dans cause là. Donc je ne te connais nous te utiliser condition et dans Python kounya là nous va utiliser condition. Donc nous va voir kounya qui capable faire. Moi pour dire ouais là en fond logique. Là menu est caché. Donc menu style li display li non. Donc c'est ça que menu c'est par exemple là mal dans style là. Ouais là moi mettre display marcher côté menu côté me mettre là. Menu. Bah ouais là tout à l'heure bon regarder moi non dans mobilité. Yes. Display none. Donc display none. Bon moi regarder moi dans script kounya, m'va vérifier moi est-ce que et div moyen ou bien et contenu nan qui c'est document pour get et by ID menu est-ce que il en display none? Ouais. Est-ce que il en display none? Ou bien est-ce que il en display block tout? Pour ça, donc display block s'il est affiché, display none s'il est pas affiché. On va ça de façon plus concrète. Donc pour ça là, bon moi effacer ça. Donc c'est condition on va utiliser plutôt. Donc on va utiliser if. Nous dans if là mais c'est kounya là. J'aimerais te dire nous c'est toujours même logique que pour n'importe langage de programmation sauf que cette action changé. Dans Python, nous mettons if et puis nous écrit condition mettez deux points tandis que dans JavaScript, là mettre condition c'est if ou ouvert parenthèse pour mettre condition là. Donc on va dire par exemple if document point get element by ID, donc ouvert fermer parenthèse ça là, moi ouvert fermer double quote, donc on dirait by moi menu, donc bon moi copier là, je vais mettre là menu point style point display. Vous voyez ça? Donc c'est style donc là c'est none fait le bloc, c'est le bloc fait le none. Et ça qu'on va le faire là kounya là. Le point display si document point get element by ID menu point style point display égal bloc. Donc s'il égal bloc block automatiquement fait le non pour moi. Donc pour ça là kounya là donc faut moi utiliser et accolade. Donc m'a ouvert fermer accolade. Donc là m'a écrire même bagage donc c'est document point get element by ID toujours même bagage là. Sauf que là kounya c'est changement m'va le faire. Ouais, menu. Sauf que là, voilà, moi faire un petit erreur là-dedans. Erreur moi faire là, m'a faire une comparaison, moi pas doit utiliser égal. Donc c'est double égal. Donc ça très important. Voilà, ça très important. Donc là, nous connaissons opérateur logique, opérateur égal, différence qui est entre égal avec double égal.
On va faire une comparaison pour utiliser double égal. Donc là, c'est égal, c'est double égal. Donc là, qu'on a là, on va dire c'est document.getElement by ID, menu, point style, point display. Qu'on a, on va dire fait égal à non pour moi. Égal non. Non, égal entre double côte, ouvert fermé, double côte, et je mettais non. Non. Égal non. On va dire sinon, fait égal avec bloc. Donc c'est else. Ah, condition, petit monsieur. Condition. Donc, ok, voilà. Sauf que dans Python, else, on va mettre else. Et je mettais deux points. Donc, dans JavaScript, c'est pas comme ça. Donc, c'est else, ouvert, fermé, accolade. Donc, c'est syntaxe qui change, mais c'est même logique là. Donc, on va dire qu'on a, au lieu que me faire une non, faire une afficher. Nous allons imaginer, petit monsieur. Donc, document point get element by id, toujours ouvert fermé parenthèse, et puis tout là mettez menu, et puis tout point style point display display égal, sauf que là qu'on a fait afficher. Après ça m'a bien expliqué nos bouts de code là. Ok, on a testé pour nous si ça ne mettait à marcher. Il va marcher, il va marcher pas si me fait erreur ou pas. On a testé pour nous si me bien passé. Là, moi vini, moi refresh. Donc mais maintenant, il caché, il pas apparaître automatiquement. Donc je connais sur tout et site internet ou paraître sur sur mobile. Immédiatement vini là, moi cliquer sur ce bouton ça, mais maintenant affiché. Si moi cliquer sur lui, il effacer. Moi cliquer sur lui, il affiché. Moi cliquer sur lui, il effacer. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que je fait le petit monsieur. Pas de magie là-dedans. C'est JavaScript lié. Donc voilà. Donc moi écrit en fonction que moi mette dans bouton. Donc c'est moi utiliser événement on click dans bouton là. Donc bouton dans bouton menu là. Moi utiliser un bouton on click que moi les fonctions dans afficher menu. Donc voilà, dans JavaScript moi créer fonction afficher menu. Donc moi dis comme ça qu'on y a là. Il va sélectionner div qui a ID menu. Donc c'est ça qui me fait là. C'est notre div qui a ID menu qui me tout lien mieux. Donc c'est là le menu dans hier. Donc div là qui a ID menu. Donc on a qui ça moi dit. Moi dis comme ça, les si ou joindre donc document.getElement. Donc div ça qui a ID menu. Si ou joindre style li, display li égal bloc donc li c'est un bagage qui affiché. Donc mettez à non pour moi. Donc fait le cacher. Sinon donc else mettez à bloc pour moi faire afficher. Donc et ça seulement. Donc voilà, nous voyons ensemble événements, par exemple on click, on mouse over et on mouse out, on change, etc. Donc nous avons capable créer fonction yo. Et là nous avons un exemple concret de fonction que nous créons avec événement on click là. Donc ça qui est très important pour nous capable maîtriser. Là. Donc on y a là. Et voilà, c'est là moi cliquer, il affiché, moi cliquer, il effacer, etc., etc. Voilà. Donc ça que me pas refresh page moi. Donc par exemple là si me besoin de cliquer sur lien besoin à ouais ça m'aller. Donc là c'est une importance JavaScript permettre que moi capable gérer page moi, faire page moi plus interactif, plus dynamique sans que me pas besoin d'un refresh. Voilà et moi c'est fonctionnement toujours là. Si ma sous ça là, moi sorti bon, image n'a pas changé, regardez moi. Ouais, image a changé, etc., etc. Donc nous avons un ensemble de fonctions. Pour aujourd'hui, on va aller plus loin ensemble avec nous parce que nous avons un paquet de ensemble avec nous. Fonctions, événements on click, on mouse over, on mouse out, etc. Nous avons capable de changer une image en bon, une image, capable de changer sous une image. Nous avons changer élément en dans div. Nous avons changer background color, etc. Donc, on peut pas que qui est là. Donc, on y a là. Moi conseille nous rester concentré sur événement surtout on click là qu'on va besoin utiliser en pile et c'est regarder pour nous qui j'en capable de gérer menu pour les cliquer sur ce bouton pour afficher ou bien pour le cacher. Donc après ça nous capable utiliser JavaScript pour paquet notre bagage dans page nous par exemple animation bon surtout animation bon par exemple faire un slide par exemple image ça me faire image qui passe etc. mais ça lui demande pour gagner une connaissance avancée dans JavaScript et ça fait si mal ensemble avec nous la kunya là
n'a couru pour JavaScript. Parce qu'il m'a dit en pile manipulation pour arriver à faire un slide. Et ça fait un pile monde souvent utiliser des librairies, par exemple, que moi été comme par exemple ça souple dernièrement, si nous besoin faire un slide, nous avons utiliser roll carousel, on va comme ça, nous avons utiliser slick slider, nous avons utiliser roll slider. Donc, il y a pas de framework qui là, logiciel qui là qui va créer slide sans ou pas besoin c'est ou même qui créer pour contour et que tout code parce que ça il y a un peu le code là-dedans. Ça vrai, il y a un peu le code, il me donne pas de compréhension, pas de logique pour qu'à faire ça. Donc pour aujourd'hui n'a petit là. Après ça, nous sommes capables d'utiliser JavaScript toujours, puis loin toujours, donc ça est puis devant, là nous vraiment commencer à maîtriser JavaScript. Par exemple, utiliser des frameworks tant que React, Angular, Vue.js, ou ka utiliser Ajax par exemple, puis devant toujours, il y a plein toujours, oui, bon, jQuery, etc. Mais pour qu'on y a là, on reste dans basique, yo, on assure que nous maîtriser basique yo, pour nous capable avancer. Donc, j'aimerais dire nous, on a prêté là pour aujourd'hui, hein. Pratiquer sous essayer pour qu'on y a la moins web basique ensemble avec nous, essayer changer l'autre contenu, regarder pour nos jeunes qui a changé yo, et pratiquer, faire même ça que m'a fait, aller faire recherche sur l'autre événement qui est capable de joindre pour nous qui sont capable d'avancer plus dans ça que nous appris là. Donc, je pense que c'est peut-être dernière séance ou bien avant dernière séance, ça qui arrive que me faut dernière séance, ça qui arrive que me pas faire dernière séance tout. Même pas si m'a fait dernière séance. OK, donc là, nous sommes ouais presque m'ta dit nous sommes terminer cours formation. Nous ouais base yo. En fait, dans ça là nous pas ouais et toute bagaille net. Nous pas toute bagaille net en fait dans HTML. Dans HTML nous gen tableau, nous gen l'autre bagaille par exemple formulaire que nous ouais tout. Nous ensemble l'autre bagaille que nous pas ouais, c'est un paquet bagaille nous pas ouais, JavaScript là nous ouais base seulement. Bon, je pense que tout ça qui m'a dit là, bon quitter pour dernière séance là, côté m'ka montrer nous plus l'autre possibilité qui gagne dans création site internet.